Est puissamment béni, ancien Anissé, et merci pour tout. Voilà, c'est avec beaucoup de joie et un réel plaisir que je me retrouve donc encore une fois à ce plateau, n'est-ce pas, pour notre émission hebdomadaire de la table ronde que nous avons l'habitude donc de faire, que nous avons l'habitude donc de distiller au peuple de Dieu. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis devant votre face ce matin et toujours dans le même élan de la communication dans le foyer, la communication entre parents et enfants, communication entre monsieur et madame, donc la communication dans le foyer Manfresh. Et dans cet esprit-là, nous avons donc pour thème ce jour: est-ce que dans un foyer Manfresh, la femme a droit à la parole? Est-ce que dans un foyer Manfresh, la femme a droit à la parole? Voilà, c'est tout dans le cadre global de la communication dans le foyer Manfresh. C'est un thème important, il est crucial. Et donc, nous appelons de votre part beaucoup d'attention parce que je vais appeler des panélistes ici ce matin qui vont donner plus de détails, des détails intéressants, des détails qui vont nous permettre donc de tenir encore avec brio nos différents foyers. C'est important. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir d'annoncer ici deux panélistes. Je commencerai d'abord par le premier, Frère Félix. Frère Félix qui va avancer avec sous vos ovations, pardon. Frère Félix qui avance. Voilà. Frère Félix qui a toujours répondu présent lorsque nous le sollicitons. Merci beaucoup, frère. Bonne arrivée. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons communiquer, n'est-ce pas? Voilà. Bonne arrivée. Et merci pour l'amitié que vous nous faites de répondre présent chaque fois que nous vous sollicitons. Il y a également un deuxième panéliste qui va venir. Et donc, sous vos ovations, j'appelle ici maintenant l'évangéliste Ange Kwasi. Voilà, Ange Kwasi, il arrive. Vous le connaissez. Je l'appelle le tout brillant. Voilà. Et je rappelle que nos deux panélistes sont mariés, n'est-ce pas? Ils sont mariés légalement. Ils tiennent des foyers. Ils ont des enfants. Donc, ils ont toutes les aptitudes pour parler de communication dans le foyer Manfresh. Alors, le thème il est le suivant: est-ce que dans un foyer Manfresh, la femme a droit à la parole? Bonne arrivée, Ange Kwasi. Frère Félix, je vous pose la question frontalement. Après, on va rentrer dans les détails, vous savez. Merci beaucoup, monsieur Richard. Il faut dire que c'est toujours un plaisir de me tenir à cette table du panel Richard. Le panel Manfresh, qui n'est pas nous les moindres. Et un petit panel, mais vous me faites quand même la grâce et l'honneur d'être toujours là. Je vous en remercie. Merci, frère. Le thème de ce matin, c'est: dans un foyer Manfresh, est-ce que la femme a droit à la parole? Justement, c'est cela. D'abord, pour poser les bases de cette question, il faut comprendre que cette question vient un peu du... Il faut généraliser d'abord avant de spécifier à nous la Manfresh. Voilà. Oui, généralisons donc. Voilà. Merci de généraliser en disant que tout est parti de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Voilà. Qui a été pour la première fois en 1789. Oui, qui a adopté 1789, oui. En 1948. Voilà. Qui dit que, je vais dire, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Okay. Voilà. C'est la première phrase de l'article. C'est de là qu'est parti, c'est cet article qui a posé les bases de l'émancipation de la femme. Est-ce qu'on peut relire? Voilà. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tous les hommes. Tous les hommes. Que ce soit la femme ou l'homme. Tout le monde. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, ça a posé un peu le problème qu'on appelle les bases de l'émancipation de la femme dans le foyer et partout. Voilà. Donc, si ça touche un peu tous les secteurs, le social, le travail et autres, il n'y a pas de raison qu'on en débatte ici au sein de l'Église. Voilà, qui est vraiment très important. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous attendons une orientation selon votre fil conducteur de ce débat. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir posé déjà, disons, les généralités, n'est-ce pas, liées donc à la communication dans le foyer.
moi, je vais essayer de rétrécir les choses vis-à-vis de l'évangéliste Ange Kwasi. Ici, nous parlons donc de communication dans un foyer mal fraîche. Qu'est-ce qui fait la spécificité? Communication dans un foyer mal fraîche. Pas partout ailleurs, mais dans un foyer mal fraîche. Ok. Merci, ancien Richard. Bonjour. Bonjour également à tous nos internautes ainsi que à tous les frères et sœurs de la bande fraîche. Est-ce que la femme a droit à la parole dans un foyer man fraîche, dans le foyer man fraîche? On ne parle pas des autres foyers, on parle du foyer man fraîche. Nous savons que l'image de la femme a été ternie. La femme a été toujours reléguée au second plan. Ouais. Tous les hommes de Dieu qui sont passés jusqu'à William Marion Branham n'ont pas donné la valeur de la femme, la valeur intrinsèque de la femme. Ouais. Mais nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manne fraîche, ce message divin qui est prêché par un Africain noir qui restaure la femme dans ses droits en disant que la femme aussi a le droit à la parole dans le foyer mal fraîche. Amen. La femme peut et doit s'exprimer librement dans son foyer. Peut-être dans d'autres foyers chrétiens, c'est pas possible. Mais ici à la Monte Fraîche, la femme a droit à la parole. Nos femmes parlent dans les foyers. Ouais. Elles donnent leur avis sur tous les sujets. Ouais. Mais bien évidemment, tout ceci est basé sur la parole révélée de la Monte Fraîche. Oui, oui, donc il y a un cadre. Il y a un cadre, bien sûr. Voilà. On dit la femme a le droit à la parole, mais c'est pas dans le billard. Oui. Tout cela est réglementé par la manne fraîche. Par la manne fraîche. Voilà. Donc, ancien Richard, pour répondre à votre question, oui, la femme a droit à la parole dans le foyer manne fraîche. Merci beaucoup. La femme a droit à la parole dans le foyer manne fraîche. Nous y reviendrons. Mais déjà, je voudrais, pour plus de compréhension, je voudrais me tourner vers le frère Félix pour qu'il essaie déjà de donner un peu plus de lumière sur certains foyers en dehors de la manne fraîche, bien sûr, hein, où la femme n'a pas droit à la parole. Ça, vous savez que le contraire permet de comprendre l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas comme ça, où vraiment la femme n'a pas droit à la parole et tout? Bon. Il faut dire que je ne suis pas vraiment informé sur ce cas, puisque je ne le vis pas. Oui, bien sûr. Voilà, je ne le vis pas, mais je sais qu'il y en a. Donc il y en a peut-être que vous en avez entendu parler et effectivement. C'est pour montrer la différence entre un foyer manne fraîche et puis tous les foyers que nous connaissons dehors peut-être. Effectivement, il y a des foyers où la femme n'a pas droit à la parole. Ça existe. Effectivement. Je ne veux pas cibler quelqu'un. Oui, oui. Voilà, pour ne pas toucher les sensibilités, je ne veux pas cibler quelqu'un. Mais je sais que dans certaines religions, la femme n'a pas droit à la parole, elle est muselée. Voilà. Elle ne fait plus l'homme dans le foyer, il agit comme un dictateur. Et dans certaines dénominations chrétiennes aussi. Effectivement, l'homme dans le foyer, il agit comme un dictateur. Et quand il agit comme un dictateur, la femme n'a pas droit à la parole. Parce que eux, ils se disent que donner comment on appelle ça, comment on pourrait dire, donner la parole à la femme, c'est automatiquement contester lui ses décisions. Oui. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Il est souvent dit que la nuit porte conseil. Oui. Mais quand la nuit porte conseil, c'est pas la nuit qui te parle. Toi, tu sais quelle nuit qui te parle. C'est un attaque qui date depuis des siècles. Voilà, on sait quelle nuit qui nous parle. Oui. Donc, ces foyers où la femme n'a pas droit à la parole, bon, à mon avis, moi je ne le vis pas. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a. Voilà, il y en a. Tout à l'heure, au prochain coup, je vais essayer de comment on appelle ça, de toucher un peu, comment on dit ça, de cibler effectivement, de dire vraiment les foyers où la femme les droits, comment on dit ça, les religions peut-être, qui ne voudraient pas provoquer certaines autres religions, et puis bon, les traditions où la femme n'a pas droit à la parole, ce qui est carrément différent de la manche fraîche. Ce qui nous distingue un peu des autres. Merci beaucoup, merci. Voilà, parce qu'effectivement, il y a certains foyers, même dans certaines traditions africaines, où la femme vraiment
n'a même pas le droit de parler et tout. Lorsque la femme parle, c'est considéré carrément comme un sacrilège. Voilà. Mais justement, je viens à vous, évangéliste Ange Kwasi. On a parlé de la communication dans le foyer Manfresh. La femme a pleinement le droit à la parole, a pleinement droit à la parole, pardon. Mais c'est dans un cadre bien délimité aussi. C'est dans un cadre, dans le cadre de la Manfresh. Comment ça se manifeste principalement? Ok. Merci, ancien Richard, pour la parole. Comment ça se manifeste concrètement? Nous disons que la femme a droit à la parole. Voilà. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets, oui. Voilà. Le Fils de l'homme a énuméré quelques aspects ici. Voilà. Sur tous ces aspects-là, la femme a droit à la parole. Je vais les citer. La communication englobe tous les aspects de la vie humaine. Oui. Aspect spirituel. Spirituel. Aspect intellectuel. Oui. Aspect vestimentaire. Oui. Aspect gastronomique. Gastronomique. Aspect conjugal. Oui. Aspect sentimental et sensuel. Oui. Aspect physique. Oui. Aspect moral. Aspect physique. Aspect psychique. Psychique, oui. Aspect psychologique. Psychologique. Aspect financier et matériel. Vraiment, c'est tous les aspects de la vie. Donc, tous ces aspects-là, la femme a son mot à dire. Oui. Voilà. Bon, je prends l'exemple, par exemple, le domaine spirituel, par exemple. Est-ce qu'une femme peut parler à son mari? Oui. En ce qui concerne, par exemple, bon, je dis, le jeûne et la prière. Oui, oui. Est-ce que la femme elle a un mot à dire à son mari, vu que c'est lui le chef? Le grand patron. Le grand patron. Est-ce que la femme peut parler de prière et de consécration à la maison, Oui. à son mari? Oui, on peut parler, on peut échanger sur la consécration. Mais tout ça là, comme je l'ai dit, tout est réglementé par la Manfresh. Que dit le Fils de l'homme par rapport à cela? Oui, oui. On prend l'aspect, par exemple, conjugal. Que dit le Fils de l'homme? Que dit la Manfresh sur ce sujet-là? Oui. Chacun a son opinion. Chacun va dire ce qu'il a dit. Mais la conclusion, que dit le Fils de l'homme? Oui. Que dit la Manfresh? Oui. Et c'est notre boussole, la Manfresh. Bien sûr. Et quand on se mine dans ce que dit le Fils de l'homme, on a la réponse à, je vais dire, aux échanges qui se passent à la maison. Oui, oui. Et on va donner des exemples concrets au fur et à mesure qu'on va avancer dans le débat. D'accord. Merci beaucoup. Donc, la communication dans le foyer Manfresh, la femme, elle a droit à la parole. La femme agit aussi. Elle a droit à beaucoup de choses. Oui. Et justement, il faut que Que ça soit fait, donc. à la lumière de la Manfresh, Oui. à la lumière de ce que dit la main, Oui. vous confirmez cela. Et Effectivement. vous allez donner certainement des détails aussi. Oui, oui. Merci, ancien Richard, pour votre question. Tout ce que nous faisons ici à la Manfresh doit être fait à la lumière de la Manfresh. Oui. Parce qu'il faudrait rappeler que ici à la Manfresh, nous avons une ligne de conduite un peu particulière. Oui. Voilà. Sur laquelle nous marchons et nous posons nos actes. Voilà. Et nous sommes toujours enseignés par le Fils de l'homme. Voilà. Je vais lire. Le Fils de l'homme. Toujours. Je vais lire une partie de la brochure de la communication dans le foyer Manfresh. Bon, la brochure est plus parfaite, plus Moïse, le Fils de l'homme. La communication dans le foyer Manfresh. Voilà. Pour ceux qui prennent note, c'est des brochures qui sont mises à disposition. Et donc, après, on peut le contacter pour ça. Le Fils de l'homme pouvait dire à la page 12 que l'amour ne doit pas être une denrée rare dans nos maisons. Oui. Car nous avons le pouvoir de le communiquer, de l'entretenir, de le restaurer, de l'édifier. Voilà. Ça, c'est une partie de l'écrit du Fils de l'homme. Oui, oui, oui. Il faut que tout part, c'est l'élément essentiel même dans le foyer. Oui. C'est l'amour. Voilà. L'amour est vraiment très, 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 très important. Et quand il dit l'amour, c'est la communication. La communication, c'est ça. Il y a l'amour et la communication. Parce que quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communication. Oui. Il n'y a pas de communication. Et bon, tout comme on le dit, tout peut partir en vrille. Ce qui n'est pas vraiment bien dans le foyer. Voilà. Parce qu'il faut dire que, en même temps, la communication que tu as avec ta femme, la complicité que tu as avec ta femme, enseigne aussi tes enfants.
Un foyer où monsieur et madame n'ont pas de communication, ça forcément un impact sur les enfants. Donc tout part de là. C'est vraiment très très important. En tout cas, moi, chez moi, à la maison, je parle de moi un peu, je parle de ce que je vis. Ma femme à toi, à la parole. Et moi, je demande, je ne voulais pas que je vous montre ici, c'est vrai, je suis parlé, mais moi, j'ai appris à communiquer de mon foyer. C'était difficile. Je l'ai dit, hein, c'était vraiment difficile. C'était difficile parce que c'était un peu renfermé. Et finalement, vous y êtes arrivé. Je m'ouvre maintenant, je communique plus et tout va bien. J'ai appris à communiquer. Toutes les personnes ici de l'homme, tout va bien. Donc, il n'y a plus que la communication, c'est vraiment très important. Maintenant, pour un brief, raconter une anecdote. Oui. Au début, moi, c'est vrai que je travaille, mais je suis beaucoup plus basé sur mes affaires que je fais. On peut dire business. Voilà, quand je dois faire quelque chose et que j'en parle à ma femme, quand les mains doutent, et que moi, je suis trop zélé, je suis vraiment trop rassuré, je fonce, ça tape pour tout. Il ne faut pas être un ça tape pour tout. D'accord. Voilà. Mais, même quand les mains le doutent, et que moi je suis sûr que ça va marcher comme dans toutes les assurances, je ne me lance pas. D'accord. Je ne me lance pas. Et je n'ai pas de soucis avec. Maintenant, quand tout va bien à la maison, quand tout est tranquille à la maison, l'argent rentre. Ça, là, je ne peux pas mentir. Ça, c'est un témoignage. Voilà. Et ça, c'est les effets directs de la communication. Voilà, tout est tranquille, tout va bien. Donc maintenant, là, vas-y, si tu veux, là, pour passer carré sur ma tête, c'est la paix. C'est ça. Voilà. Non, c'est tranquille, quoi. L'argent rentre, il y a le bonheur à la maison, tout va bien, je suis tranquille. Et tout ça, ça fait partie de la communication. Parce que faut dire que c'était un peu difficile, c'était beaucoup difficile. Voilà, mais tout va bien. Autrement dit, les décisions doivent être prises de concert avec madame, essayer de voir ensemble comment orienter les choses. Et finalement, lorsqu'il y a un doute qui s'installe, voilà, on préfère donc prendre tout cela au sérieux afin de ne pas donc obtenir des résultats qu'on ne cherche pas. Je vais revenir sur quelque chose. Oui, allez-y. Il faut dire que le frère, je crois, s'il a parlé tout à l'heure de tous les hommes de Dieu qui sont arrivés, le grand Branham et autres, ils ont mis un peu mis à la femme en marche. Oui, il y en a qui disent que la place de la femme, c'est la cuisine. C'est la cuisine. D'autres sont basés sur Timothée 2.12. D'autres chrétiens même qui sont basés sur Timothée 2.12 pour carrément mettre la femme en marche. Et c'est une citation qu'on retrouve beaucoup du côté du Congo, du pays. Là-bas, la place de la femme, c'est la cuisine. Effectivement, la femme n'a pas droit à la parole. Mais il faut dire que ils ne sont pas dans la vérité. Oui. Voilà. Et ils ont dévalorisé la femme pour certains stéréotypes péjoratifs. Voilà, la femme ne doit pas parler tout ce point. Parce que si la femme prend la parole, c'est de contester. Maintenant, qui a dit ça? La femme apporte son avis et il faut vraiment tenir compte de son avis. Voilà. Et j'ai dit tout à l'heure que tout part de l'amour. Ici, à l'amour, la vie de ta femme ne sera pas pour toi. Elle ne sera pas, comme on appelle ça, une protestation pour toi. Parce que l'amour comprend, l'amour tolère et l'amour accepte un peu. Donc, ça peut se négocier. Voilà, merci beaucoup. Alors, évangéliste Ange Passy, je viens à vous encore, au risque de remuer le couteau dans la plaie, et de tous ceux qui sont les grands supporters de Paul, n'est-ce pas? Je veux parler de l'apôtre Paul. Est-ce que tous ces comportements vis-à-vis de la femme, n'est-ce pas aussi, je veux dire dans le monde chrétien, lorsqu'on retrouve chez certains, chez les branhamistes, est-ce que cela n'est pas de la doctrine paulienne, qui dit que la femme doit se taire dans l'assemblée, la femme ne doit pas parler et tout? Est-ce que c'est pas cela que finalement les gens transposent dans leur foyer? Voilà. Évidemment, vous pourrez revenir après sur les aspects que vous avez cités. Ok. Merci, ancien Richard. Effectivement, c'est dommage, mais c'est la réalité. Oui. Voilà. C'est à cause des écrits de Paul. Oui. C'est à cause du message du soir de William Branham. Oui. Où on veut faire croire que la femme, bon, peut-être elle n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas. Mais il y a des femmes qui étaient à la base de réveil. Oui. Allez lire le livre des héros de la foi. Les héros de la foi. Il y a des femmes. En parlant, on dit blasphème, c'est-à-dire femme là. Elles ont suscité des réveils. Cinq femmes. Oui. Donc
Glacé, c'est ce que ça veut laissez dire. ce que Paul dit là. Il nous a trop menti. Des femmes dites simples qui ont suscité des réveils. De simples femmes ont suscité des réveils. Où le Saint-Esprit est tombé. Oui. Où il y a des changements de vie. Oui. Dans des contrées. Donc quand Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, ça c'est Paul, ce sont ses affaires. Mais on a vu des femmes muettes du Saint-Esprit. La Vierge Marie Oui. a salué Elisabeth. Et l'enfant qui était en son sein a été rempli du Saint-Esprit. Oui, oui. Là, pourquoi il ne sait pas ça? Donc, laissez les chrétiens là. Voilà. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous a trop menti. Il nous a trop menti sur beaucoup d'aspects. Donc, la position même de la femme dans le foyer, tout ça, c'est des coloris. Branham aussi est venu, il a ajouté aussi son grain de sel. La femme, comme on l'a dit, à tous les niveaux, elle peut parler, elle doit parler. Dans nos foyers, la femme s'exprime à la main fraîche. Oui. Nos foyers ne sont pas comme leur foyer. Et ici, à la main fraîche, ce qu'on veut, c'est ça. Que les femmes soient épanouies dans les foyers. Épanouissement des femmes dans les foyers. Elle ne doit pas je dis quoi, je ne permets pas à la femme d'enseigner, qu'elle se taise dans les assemblées. À la maison aussi, c'est une assemblée, la maison. Nos maisons aussi sont des assemblées. Oui. Où le pasteur, c'est le père de l'homme qui est le pasteur. Oui. Et c'est vrai que l'assemblée continuelle. Donc, ce que Paul dit là, laissez ça. Ce que Branham a dit aussi, laissez ça. Parce qu'on parle de man fraîche. Un message nouveau, une nouvelle vision. Oui. Où la place de la femme est reconnue. Alors nous parlons c'est vrai, le frère Félix a lu la déclaration de l'ONU. Mais si nous parlons des choses plus spirituelles, plus sérieuses, oui, que la déclaration de l'ONU. Oui. Nous parlons des choses divines. Quand vous abordez la question spirituelle, justement. Nous parlons des choses divines. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous rendre un témoignage. Témoignage d'homme. Voilà. On parle des choses spirituelles, il faut de communiquer ce qu'on a. Oui. La dernière fois, on a parlé un peu des enfants. On a dit, il faut communiquer avec les enfants. Et le fils de l'homme l'a dit. Moi, ma femme c'est ma femme et ça date pas d'aujourd'hui, hein, depuis 2020 que je suis dans le couple. Oui. Chaque jour, elle est sur moi. Avant de sortir, d'imposer les mains aux enfants. Oui. C'est comme ça, ça ne date pas de maintenant que le fils de l'homme a fait de ça, quelque chose. Non. Mes enfants, on leur impose toujours les mains. Je les impose toujours les mains avant de sortir. Oui, oui. Ça, c'est ma femme qui m'a rappelé ça. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Et j'ai écouté parce que ça vient du fils de l'homme, je le sais. Mais elle insistait, elle est chaque fois derrière moi, pose les mains aux enfants. Est-ce que tu as posé les mains avant de sortir, chérie? Elle a communiqué là-dessus. Elle communique dessus. Et moi aussi, j'obéis parce que ça vient de la main fraîche. Est-ce que vous voyez un peu? Mais elle aussi, elle sait que je suis moins. Oui. C'est ça aussi. Donc, parlons, soyons moins. Parce que quand tu imposes les mains aux enfants, à ton enfant, tu lui communiques quelque chose. Oui. Quand tu imposes la main à ta femme, tu lui communiques quelque chose. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, oui. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Allons-y pour l'anecdote. Le temps que je demande ici, frère Félix. Il fait un temps où je priais pas trop, je priais même pas. Ma femme était derrière moi. Je lui dis, il faut prier, que tu pries pas. Il dit, il faut me laisser tranquille. Que la prière là, c'est vrai. On doit prier, mais c'est pas comme ça. Elle dit, non, toi, c'est là, tu dors seulement depuis la nuit, tu pries plus maintenant. Elle est derrière moi, elle est derrière moi, elle est derrière moi. Une nuit, elle était derrière moi. Faut prier, faut prier, prier. Elle dit, hey, faut me laisser tranquille. Je l'ai même menacé même. Et puis, voilà, le grand patron qui sort ses griffes. Je me suis endormi. Mais là, la suite va vous faire rire. La nuit, voici madame qui me réveille, chérie, chérie, je suis en train de mourir, j'ai mal. Il ne sait pas qui elle a rencontré là-bas. Hein. Parce qu'elle, comme elle dit, ne prie pas, elle devait prier. Elle devait prier. Je te parle, je rends un témoignage. Hein. Elle devait prier. Elle s'est levée. Dans son zèle. Oui. Moi, je dors, hein. Elle a été prier. Elle priait un moment.
Et c'est pas ce qui est tombé sur elle. Et elle m'a réveillé en alerte, chérie, si tu es mourir, j'ai mal. Moi qui dormais là, il a fallu qu'il lui mette ma main droite sur elle. Je lui ai posé la main, moi elle a disparu. C'est ça. Quand elle est sortie de là, elle a commencé à dormir. Ça, c'est un témoignage. Et ça s'applaudit ça. Frère, le dépôt d'option était là. C'est vrai. C'est vrai, on dit on communique, mais souvent aussi, il faut pas trop communiquer aussi trop. Quand tu communiques et puis on te communique aussi là, faut comprendre. C'est ça. Laissez-moi un peu. Donc là, elle devait comprendre. Oui, oui. Parce que la prière aussi, c'est quelque chose de spirituel. Et puis moi, je ne suis pas un tricheur. C'est parce que tu me dis de prier que bon, je vais me lever, je m'en vais au salon et puis je suis couché là-bas. Là, tu ouvres la porte de la chambre. Oh Seigneur! Ouais, c'est pas ça. Si Dieu ne prie pas, il ne prie pas. Non! Si Dieu ne prie pas, il ne prie pas. Si elle me lève, Dieu me prie, mais prier. Et puis, voilà. On est dans des foyers où on n'oblige pas, en tout cas moi particulièrement, je n'oblige pas ma femme, quand elle est levée à 4h ou bien à 2h, il faut venir prier, chérie. Viens prier. Non! Elle n'a qu'à dormir. Moi, je le prie. Oui. Je gère. Si le jeune a pu se réveiller, elle est venue, on va prier. Mais moi seul, je prie. Quand je vais prier, je prie seul. Et puis souvent aussi, je ne veux pas trop prier. Les femmes, quand tu pries avec elle, quand tu as donné un sujet, tu veux faire 30 minutes dessus, elle a fait 2 secondes, elle est là, elle commence à bailler, elle commence à truc. Tout ça, moi, ça me partit. Donc, quand c'est comme ça, tous les docteurs. moi, je pouvais prier. Voilà. Domestique. Mais tout ça, c'est dans une ambiance conviviale. Oui. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, des trucs. C'est ça. Mais pour dire que, quand c'était chaud, elle a su que, c'est vrai qu'il n'y a pas prié, hein, mais le gars là, il peut faire quelque chose. D'accord. Et c'est lui qui va faire quelque chose. C'est ça. Et depuis lors même là, je ne me souviens pas la dernière fois elle a prié. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est un véritable histoire à apprendre, madame, mais dans tous les cas, effectivement, ce qu'on retient déjà, frère Félix, c'est que la communication, c'est avant tout l'option. Ce n'est pas un vrai bavardage, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'option qu'on dégage, c'est de donner ce qu'on a déjà. Ça veut dire que la communication, c'est de donner ce qu'on a, il faut avoir un dépôt d'option, il ne faudrait pas être flou, sinon finalement la communication, ça ne marche pas. La communication, c'est une conduite, c'est de la psychologie, de la spiritualité, c'est vraiment beaucoup de choses. Voilà, et tout à l'heure, vous prenez note, je voudrais déjà avoir les détails à votre niveau. Oui, le Fils de l'homme, dans sa brochure, je répète encore, la brochure, la communication dans le foyer Manfresh. La communication dans le foyer Manfresh, écrit par Frère Christ, le Fils de l'homme. Oui. Il a dit, notre parole, c'est le souffle qui apporte et allume le feu de l'amour. Oui. Et le vivifie. Oui. Si elle est positive et inspirée de Dieu, oui. Elle rallumera le feu de l'amour. Amen. Le cœur renaîtra de ses cendres et brûlera encore plus fort. Amen. Si elle est négative et inspirée de la chair, elle ne pourra rien faire. Oui. Si notre cœur est rempli d'onction, d'amour, de paix et de joie, tout ce que nous dirons et tout ce que nous ferons seront source de joie. Oui. Tout ce que seront source de joie, tout ce que nous dirons et tout ce que nous ferons seront source d'amour, de joie et de paix. Amen. Ça, ce sont les paroles du Fils de l'homme. Oui. Je crois que, après votre question, cette lecture-là répond un peu à tout. Voilà. Il faudrait dire que nous-mêmes, nous devons être loin d'abord de nos maisons. Oui. Voilà, c'est de là que tout part. Voilà, c'est de là que tout part. Nous devons être d'abord loin. Parce que, si toi, l'homme, tu n'es pas loin, tu deviens une porte d'entrée. Oui. Voilà, tu deviens une porte d'entrée. Or, tu es un maître. C'est toi qui es là. C'est toi qui es le gardien de ta maison. Oui. Voilà, c'est toi qui veilles sur tout. Donc, si tu n'es pas loin, c'est pas bon. Le témoignage que l'évangéliste a choisi de donner tout à l'heure, c'est édifiant. Oui. C'est très, 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 très édifiant. Et ça fait du bien de l'entendre. Voilà, ça fait vraiment, vraiment du bien de l'entendre. Et donc, comme le joueur le dit, il est vraiment important de manifester l'amour dans le foyer. Oui. C'est très important. Oui. Le Fils de l'homme a dit que personne ne peut apprendre à aimer son prochain sans tirer son enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et moi, je peux dire ici, personne ne peut apprendre à aimer son prochain
sans tirer son enseignement de la manne fraîche. Oui. Voilà. Sans tirer son enseignement de la manne fraîche. Et si effectivement nous... Que la parole de Dieu de ce siècle présent. Effectivement. Voilà. Voilà. La parole de Dieu là, c'est plutôt bas pour les autres. Oui. La manne fraîche. Il faut qu'on soit spécifique. C'est ça. Il faut spécifier les choses. Voilà. Donc, si nous tirons tout notre enseignement de la manne fraîche et que nous faisons tout ce que le Fils de l'homme dit, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Nos foyers auront un bon témoignage. La communication sera toujours parfaite. Les enfants seront toujours heureux. Et il n'y aura pas vraiment de problème à ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors j'ai une question qui me taraude l'esprit. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont une peur bleue du droit qu'on donne à la femme dans le foyer. Voyez-vous, il y en a qui disent, bon, c'est les femmes. Quand tu lui donnes un petit droit, finalement, elle finit par monter sur ta tête. Et je pense que vous avez entendu déjà des préoccupations comme ça. Et donc, il y a des hommes qui, finalement, ne veulent même pas donner, ne serait-ce qu'un petit brin de droit ou d'autorité à madame. Voilà, il veut devenir le chef suprême pour ne pas qu'il y ait dans son foyer une quelconque opposition qui viendrait de la part de madame. Est-ce que ça, c'est des préoccupations qu'on peut retrouver véritablement dans un foyer mal fraîche? Non, c'est Richard. On ne pense même pas à cela même. Ça ne nous traverse même pas l'esprit. Voilà. C'est donc inimaginable. On est tellement serein. Nous sommes les maîtres du game. À la maison. Oui, c'est un mot qui fait tendance. Voilà, on n'a pas peur de... Ce sont les plaisantins. Ceux qui disent que, voilà, si on donne un peu de droit à faire monter sur tête des gens, c'est des plaisantins. Oui. Voilà. C'est des plaisantins. Et je ne veux même pas m'attarder sur ces personnes qui ont ce genre de vision-là. Oui. Je vais continuer à rendre des témoignages Oui. de notre édification commune et notre perfection. Les témoignages, nous en avons à profusion ce matin. Voilà. Concernant le domaine physique et psychologique. Oui, parce que c'est des aspects abordés dans le document. Ça il faut agir sur le montage. C'est vrai, l'onction est là, mais souvent la femme ne réalise pas que l'onction est là. Et toi, homme, dans le foyer, il faut rassurer. Il faut montrer que l'onction est vraiment là. Il faut donc rassurer. Voilà. À part les prières qu'on fait, il faut parler. Et il faut agir sur le montage. D'accord. Je vais rendre deux témoignages rapidement. Témoignage donc. C'est passé le mois dernier, ou bien ce mois, à la maison chez moi là-bas. Dimanche, quand je quitte ici, dès que le culte finit, j'accompagne les enfants. En ce moment, ma femme venait d'accoucher. Oui. Et je reviens après. Un dimanche, je suis arrivé à la maison après le conseil. Ma femme me dit qu'une de ses chaussures a disparu. Et c'est pas ça. Bon, elle dit, toi, quand il parle, tu ne peux pas ça au sérieux. Pas parce qu'il ne peut pas se réveiller. Viens voir. Un pied de ses chaussures a disparu. Viens voir quelque chose. C'est passé, ils m'ont dit, ok, c'est pas grave. L'autre pied là, on l'a jeté. Un autre dimanche encore, je suis arrivé à la maison. Le dimanche qui a suivi, je suis arrivé, elle dit, ah, je t'ai parlé que c'est sérieux, cette histoire de chaussures là. Il y a quelqu'un qui me veut du mal. Il dit, oui, c'est vrai même, quelqu'un qui me veut du mal même. Et là, nous sommes en plein dans les considérations africaines. Voilà. Elle dit, ah, que je dois appeler le fils de l'homme. Il dit, bon, tu dois appeler le fils de l'homme pour lui dire quoi? Que ta chaussure est perdue, oui. Et puis après, quelqu'un veut te tuer. Il dit, oui, quelqu'un te veut du mal, oui, c'est vrai. Et puis, oui, et puis après. Elle dit, toi, chérie, il pas des choses sérieuses, tu comprends bien. Non, c'est pas ce truc. Je veux voir. C'est-à-dire, moi, je suis dans la manche choisie. Je veux voir. Ici, c'était une copie du Fils de l'homme. Je veux voir lui qui va faire disparaître les chaussures de quelqu'un, puis quelqu'un va tomber malade, quelqu'un va mourir. Je veux voir ça. Et je lui ai dit, s'il y a toute la vie de sanctification que tu mènes là, on peut prendre ta chaussure pour t'envoûter, et puis tu as tout là. C'est pas la peine. Elle est délivrée en même temps. Moi, je veux voir. Donc, si tu vas appeler le fils d'homme pour l'informer, tu peux l'informer. Hein. Mais moi, tout ça, c'est pas mon problème. La communication. Moi-même là, c'est moi, j'ai dit ici dans la cour, au départ, hein, quand on est arrivé, tu sais, nous, on a grandi au village. Ouais. Là, quand on est là, on fait un peu les chaussures. Donc, les chaussures, il faut ça ici devant la porte. Mais maintenant, moi-même, je laisse les chaussures dehors. Oui. Je veux voir quelque chose. Frère, Jésus est vivant, mais il n'est pas vivant. Amen. On est mal fraîche, mais on n'est pas mal fraîche. Et puis,
c'est les présenteurs, c'est chaussures de femmes, ils prennent. Moi-même, mes chaussures sont là. Prenez ça, attachez-moi, et puis je veux voir quelque chose. Frère, il n'y a pas l'homme. Amen. Il n'y a pas l'homme. Et c'est très bien, la personne qui a été démasquée. Un matin, on était là. Il y a une petite fille. C'est la cour, là, dans la même cour, en bas là-bas, qui n'est pas là-bas. Une petite fille qui avait devant les 2 pieds des chaussures. Et elle a couru partir, mais les gens l'ont vu. Elle a amené les deux. C'est vraiment ses parents qui ont pris. Parce qu'entre eux, on a eu des trucs. Donc, j'ai dit à ma femme, on leur parle plus. C'est pas facile. Donc, je donne, c'est je suis de prendre. Je suis va faire quoi? À qui? Va chez le plus grand marabout. Moi, je veux voir. Je veux voir. Oui. Donc, jusque-là, ils sont encore vus. Je n'ai pas encore vu. Je suis été pris. Un jour, j'étais en train de travailler. Elle m'appelle, ils ont mis des poudres blanches devant la porte. Je dis, bon, d'accord. Je touche à rien. Mon mère, il vient. Mon mère, je suis venu. J'ai ramassé poudre là. J'ai dit, je veux voir. Jusque-là, je n'ai pas encore vu. Frère, je veux voir. J'ai testé quelque chose, c'est mal ou c'est pas mal? Toi, tu vas venir m'attacher, moi, ici, là. Bon. Je veux voir pourquoi. Frère, il n'y a rien en face. Amen. Ils sont vaincus, ces diables-là. Et si des choses comme ça arrivent, prenez vos responsabilités. Ne restez pas là, non? Quoi? Quand ils voient les gens, non? Et tu as quoi? Et tu as rhume. À 2h du matin, je suis pharmacie. Impose les meilleurs qui viennent ici. Amen. 2h du matin, pharmacie les gars pour rhume, grippe. Non, mon truc, ma crise de truc là a recommencé. Je peux pas bien respirer. Quoi? Tu vas respirer ici? Tu vas respirer? Non, arrêtez ça. Imposer les mains aux enfants, ils ont crise de quoi? Imposer les mains qui étaient ici. Même si ton assurance est 100%, c'est pas pour longtemps que j'allais faire ton temps à la clinique ou à l'hôpital. Il faut imposer les mains pour que le portefeuille. Chasser ces diables-là. Chasser les maladies des corps. Et puis on était ici. J'étais ici, une fois on était assis ici, conseil. Ma femme m'a appelé de côté avant que le fils de n'aille pêcher, on était dans ma salle. Elle dit, mon fils qui s'est dit des tout brûlants. Il dit, d'accord, j'ai compris. Frère, on a causé après, les autres dit, on s'en va. On a pris le sac, on partait. Mais avant de partir, il était couché là-bas, de l'autre côté, derrière ici. Je suis entré, pour ceux peut-être qui ont suivi la scène. Je lui ai posé les mains, et je suis parti à mon poste pour faire la lecture. Frère, quelqu'un qui était brûlant, il chauffait, il était brûlant, il était voir. Et moi, je suis venu à l'église, il me voit, moi, un peu courir, il dit non, il m'a mis à l'hôpital. Hein? Tu ne parles de quoi même? Il a posé, mais je suis parti à la chair. Avant que la prédication finisse, Christ David est en train de jouer son gars et venir ici. Voilà. Ça, tu parles de quoi? Donc, frère, l'onction est là, agissons. L'onction est là, travaillons, écoutez ici. Même si tu as l'argent, c'est pas pour autant que tu as les médicaments pharmaceutiques, ça rend malade. Oui. Ça, le tout le monde l'a déjà dit. Avec les effets secondaires. Non, parce que tu as assurance 100%, tu vas brûler ton enfant de médicaments. Non. Il y a le véritable numéro qui est là. Que tu as l'onction. Nous sommes les maîtres. Oh, on a les maîtres agir. Et on avance. Et tu viens ici, tu rends témoignage, nous tous on est édifiés. C'est ça. Donc, frère, tout ça, c'est la communication. Tout ça, c'est la communication. Donc, communiquons davantage. Amen. Afin que le nom du Seigneur soit davantage glorifié. Merci. Amen. Sois béni, évangéliste Ange Kwasi. Voilà, la communication par l'onction. Ça fait respirer le portefeuille, c'est important. Ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Maintenant, justement, tout à l'heure, on a évoqué certains aspects. Je voudrais récupérer l'aspect financier et matériel. Hein. Voilà, c'est aussi un élément important, n'est-ce pas, de la communication dans le foyer. On sait aussi que souvent, il y a des messieurs dont le guet-est terriblement sécurisé par eux-mêmes. C'est-à-dire que madame n'a aucun vent du guet-est. Attendez par guet-est l'argent. Voilà. Or, dans le foyer, voyez-vous, c'est un élément important de la communication. Quand on sait aussi que les femmes, très souvent, sont de grands économes. Quelles sont donc vos appréhensions par rapport à cet état des choses?
L'aspect financier et matériel, parlons-en. Nous sommes dans la communication. Merci beaucoup. Je lis un peu, je lis dessus parce que une fois, le fils de l'homme est interpellé à ce sujet. Oui, il en parle très très souvent. Oui. Il est à ce sujet-là. Et il a dit, il n'y a pas de point gérer que ça. Quand il rentre à la maison, j'ai pris ma carte, il dit, vous passe mon salaire, il l'a mis à ma femme. Il dit que je ne peux plus. C'est avec elle. Elle, moi, elle fait ce qu'elle peut faire, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On vous dire que, et puis, je me disais que gérer moi-même là, gérer moi-même c'était plus d'assurance. Pourtant, je me donnais plus de charges. Mais est-ce que vous ne craignez pas de retrouver des tonnes du wax hollandais à la maison? Pas du tout, pas du tout. C'est tout à fait, c'est tout à son honneur. Voilà, c'est tout à son honneur. Oui. Elle doit profiter, c'est tout à son honneur. D'accord. Voilà. Je ne crains pas. Puisque je la connais, donc je ne crains pas. Amen. Voilà, donc, c'était pour moi une charge. Voilà, il me disait que non, je suis l'homme, je dois tout gérer, je dois faire ceci, je dois faire tout, je dois faire tout. Oui. Et puis, madame, tiens, c'est fou. La dernière fois, elle a accompagné, il dit, tu as vu comment c'est petit, non? Tu as vu comment c'est petit, c'est beaucoup de petit, hein? Oui. C'est ça, c'est ça. Voilà, faut dire qu'il ne faut pas fermer. Voilà, faut pas fermer. Parce que quand tu fermes et que ta femme boude, c'est pas bon. Voilà, quand la femme boude aussi, c'est pas bon, ça crée des. Oh, oui. Voilà, ça fait pas bien. Voilà. Et moi, j'ai dit tout à l'heure que, pour moi, tout, chez moi, ma conception, tout est une source d'argent pour moi, tout est une source d'entrée. Oh, oui. Voilà. C'est comme ça, moi, je travaille, tout est une source d'entrée pour moi. Tout ce que moi, je vois, moi, me dit que je dois tirer l'argent là. Voilà. Donc, pour moi, même ma femme aussi, là, elle est source de revenus pour moi. Oh, oui. Voilà, il faut créer l'atmosphère positive autour de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Donc, dit que l'aspect financier, aller fermer, aller faire ceci, aller faire cela. Non, moi, je ne fais pas ça. Moi, au côté financier, moi, je suis prospère. Donc, moi, je communique ça à ma femme pour qu'elle aussi soit prospère. Oh, oui. Voilà. Oui, je suis prospère. Je n'ai pas trop de problèmes. Je communique ça à ma femme. C'est très important. Le fils de l'homme a dit qu'on peut tout communiquer à nos femmes. C'est ça. On peut tout communiquer. Donc, la prospérité aussi, on peut aussi communiquer ça à notre femme. Donc, moi, je lui communique ça par les prières, par la communication. Et puis, quand les gens disent tout à l'heure que non, donner la parole à la femme, c'est un peu compliqué. Bon, là, c'est moi, on est tous des hommes. Qui n'aime pas que sa femme lui parle à l'oreille? Les hommes, qui n'aime pas que sa femme lui parle à l'oreille? Oui. Ah, on sait le bien que ça fait. Donne parole à la femme. La femme, elle doit parler. Et puis, la femme parle. Ça, là, il dit que c'est des stéréotypes péjoratifs. C'est des préjugés. Les gens ne savent mettre. C'est fermé. Ou bien passer chez lui au village, sa maman ne parlait pas à son papa, il a jamais vu sa maman parler, elle est toujours loin. Dans le secret de son foyer, c'est comme ça. Faut arrêter ça. En tout cas, la main, ça ne se fait pas. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Ça, là, c'est pas bien. C'est parce que si toi-même, ta fille se marie, quelqu'un qui son foyer, vient te dire ça, tu ne seras pas content. Oui. Voilà, tu ne seras pas content. Tu vas respecter, tu vas parler, tu ne seras pas content. Donc, c'est pour dire que tout part de la communication de l'enfant. L'aspect financier, la prospérité financière, il faudrait communiquer ça à ta femme. Oh, oui. Vous entendre dessus sur les dépenses et tout et tout. Oui. Que tout soit bien fait comme ça, il n'y aura pas de murmure. Voilà. Voilà, on espère qu'on aura assez de questions aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons ouvrir la série de questions. Si vous avez des questions, vous les apprêtez. Ancien lycée est là. Il va donc les récupérer pour vous nous les faire poser. Voilà, et donc je viens à vous, évangéliste Ange Kwasi. Nous parlons de la communication dans le foyer. On a parlé de beaucoup d'aspects, mais il y a également l'aspect mental. La dernière fois, vous, frère Félix, vous avez soulevé une question cruciale concernant donc la santé mentale. Voyez-vous, parce qu'il y a dans le foyer, quand monsieur est assez rigide, ou c'est quelqu'un qui tient l'épée, tient le bâton, finalement tout le monde est crispé à la maison. Et ça, certainement que ça a un impact sur madame et même les enfants. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails sur ça, sur l'aspect mental dans le foyer? La communication mentale, pour ainsi dire. Oui. On appelle des questions aussi. Il faut être moins rigide sur ces faits-là. Parce que ce n'est pas des comportements mal fraîches. Voilà.
un homme qui impose des maladies mentales qui sème la terreur à la maison, c'est pas intéressant. Voilà, il faut communiquer. Vous voyez, tout ça, c'est pas ça la manne fraîche. Être dit jusqu'à... C'est pas ça la manne fraîche. Nous avons un modèle ici, c'est le Fils de l'homme. Oui. Un modèle parfait. Oui. Voilà. C'est vrai. Il prêche avec force, avec puissance. Oui. Mais quand il descend là, nous tous en cause à lui. Oui. C'est notre modèle. Donc c'est comme ça. Nous tous en avons accès à lui, nous tous on cause à lui, nous tous on peut aller chez lui. Bon, sans façon. C'est un peu. Donc c'est comme ça, à la maison aussi, c'est comme ça. Soit ouvert, soit sans façon. Il faut qu'on arrive à t'approcher. Voilà. Quelqu'un qu'on ne peut pas approcher, il est vraiment dans son coin. Quand tu... Bon, c'est pas intéressant. Oui. Voilà. Et l'homme, c'est pas le modèle parfait ici de l'homme qu'on veut à la manne fraîche. Voilà. Un homme, il doit être vraiment causant. Causant. Voilà. Il doit être causant tous les jours. Voilà. Et tout ira bien à la maison. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dans tous les cas, nous attendons les questions. C'est un sujet important. Nous parlons de la communication dans le foyer. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de problème. Nos deux panélistes sont là. Ils sont prêts donc à répondre à toutes vos questions. Voilà. Et donc, frère Félix, en attendant que les questions viennent, justement, la communication dans le foyer manne fraîche, c'est un sujet assez crucial. On a beaucoup d'aspects qui sont présentés devant nous. Nous savons que à la manne fraîche, tel que le Fils de l'homme décrit les choses et telles que sont les instructions qu'il nous donne par rapport à nos foyers, ce sont des foyers, disons des oasis de paix et de tranquillité. Oui. Voilà, justement. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner dans ce sens? D'accord. Vous savez, il faut partager l'expérience qu'on a. Oui, oui. Et chez nous, la manne fraîche, nous avons notre modèle. Le foyer, nous avons notre modèle social. Bon, en ce qui me concerne, travail, maison, église. Travail, maison, église. Oui, oui. Travail, maison, église. Je quitte le boulot, je suis à la maison. Voilà. Si je dois aller gérer un business, je dis à ma femme, je suis parti. C'est le travail qui me fait sortir. Voilà. Il faut avoir du temps pour les siens. C'est ça. Le travail qui me fait sortir, c'est tout. Bon. Quel conseil, qu'est-ce que je peux dire si le Fils de l'homme est là? Si le Fils de l'homme est là, c'est tous les jours. Qu'est-ce que tu dis, connaissais déjà? C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire si oui. le Fils de l'homme déjà? Oui, justement. Nous le faisons pour les internautes, certainement, qui nous suivent. Effectivement. Voilà, d'abord, c'est beaucoup communiquer avec ce public, de faire ton épouse ton ami. Voilà, il faut faire ton épouse ton ami. Faire de ton épouse ton ami. Voilà. La confidente. Voilà, vous dites pas mal de choses, vous partagez, vous discutez sur tout ce qu'il y a comme sujet. C'est ça. Voilà. Et puis il faut dire que, en parlant un peu de la femme, quand Marie de Magdala allait au sépulcre de Jésus, et qu'elle a arrivé, le tombeau était vide. Oui. C'est à elle que Jésus a donné la commission pour aller dire aux gens qui étaient loin. Oui. Tous ceux qui étaient loin, c'est elle que Jésus envoie. Donc, il ne faut pas vraiment tout négliger la parole de la femme. On n'a pas eu la promptitude matinale de découvrir le tombeau de Jésus. Pourquoi c'est elle qui est partie? Oui. Et Dieu ne fait rien pour rien. Pourquoi c'est elle qui est partie? Et pourquoi c'est à elle que Jésus a dit, parle-dit. Donc, Jésus lui-même là, il n'a pas négligé la femme. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Bon, et quand elle est arrivée, les gens pouvaient dire non, c'est faux. Oui. Ils pouvaient ne pas croire. Oui. Même si d'autres ont douté. Mais, elle a parlé quand même, elle a donné le message. C'est ça. Elle a donné le message. C'était une grande victoire pour la femme. Oui, oui. À cette époque des années, disons 2000 ans plus tôt. Oui, oui. C'était pas vraiment évident. C'était pas évident. Mais elle a écouté. Et son message est passé. Et son message a oué ceux qui étaient là. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que écoutons nos femmes. Et puis, faisons de nos femmes nos amis. Partageons beaucoup de choses. Les loisirs et tout ça, ça met. Il y a beaucoup d'apprendre dans Saint-Michel. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça met beaucoup de choses dans le foyer, la paix et la tranquillité. Justement, je pense que nous partageons les mêmes valeurs également aussi dans mon foyer. Voilà, nous ne sommes pas adversaires, nous sommes complémentaires.
Voilà. Et on me fait savoir qu'il y a une question, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, donc il y a l'ancien Anissé lui-même, il y a une question pour nous. Voilà, donc vous prêtez très attention, chers panélistes. Vous le connaissez, vous savez qu'il a des questions extrêmement pointilleuses. Voilà. Merci, ancien Richard, merci aux panélistes. Merci. Concernant la communication, on dit communiquer, c'est transmettre quelque chose. Oui. Ça peut être un message, ça peut être une option, ça peut être, c'est pour transmettre quelque chose. Justement. Et dans les aspects de la communication, dans l'aspect intellectuel. Oui, l'aspect intellectuel, oui. Je prends un foyer où madame a un master et monsieur n'a même pas le bac. Oui. Maintenant, il doit communiquer du point de vue intellectuel. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que ça va constituer un frein pour que le monsieur qui n'a même pas le bac, comme ne peut pas comprendre ce qu'on va dire, se dise que c'est moi le chef de la maison, je n'ai rien à apprendre d'elle. Ça va constituer un frein. Maintenant, si ça constitue un frein, comment on fait pour réparer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Amen, merci beaucoup. Vous tenez déjà le micro, mais c'est une question que vous allez partager à deux justement. Alors, ben, je viens déjà à vous puisque vous avez le micro. Alors, l'ancien lycée pose une question très cruciale. C'est une réalité dans beaucoup de foyers, hein, où nous parlons ici de communication, de l'aspect intellectuel de la communication. Madame a un master, madame a un doctorat. Puis monsieur, peut-être après le bac, on n'en a même pas. Vous voyez que côté intellectuel et tout, côté diplôme, c'est pas le même tableau. Voilà. Et généralement, ces gens de femmes, excusez-moi du terme, on les appelle les madame, je n'en disconviens pas. Voyez-vous? Voilà. Et monsieur, dans le foyer, madame a fait de grandes études. Alors, comment il doit aborder cet aspect des choses? Parce que souvent, il y a des débats où madame va certainement essayer de le malmener. De le malmener, disons. Voilà. Comment est-ce qu'on doit aborder ces genres de situations dans un foyer? Et surtout dans le foyer mal fraîche. Oui. D'abord, dans un foyer mal fraîche, si la femme, elle est doctorant ou bien elle a agrégé, je ne sais pas quoi, tu ne vas pas malmener ton mari, même s'il est au CPN. C'est ça. Voilà, tu ne vas pas le faire. Voilà, on ne peut pas dans un foyer mal fraîche. Je pense que frère Moïse, le fils de l'homme, nous a appris. Oui, et puis, dans la communication, il y a ce qu'on appelle le langage. Il y a le langage soutenu, le langage familier. Oh, oui. Voilà, pour communiquer avec ton mari, tu sais qu'il n'a pas un niveau si élevé. Tu peux utiliser un langage, comme on le dit, terre à terre, pour qu'il puisse comprendre. Oui. À comprendre. Tu peux pas avoir un français trop spirituel, finalement. Voilà, tu n'es pas parmi tes pères, doctorants, tu n'es pas tes pères agrégés. Oui, oui. Tu dois quand même parler un langage terre à terre pour l'emmener aussi à comprendre. Parce que si toi, tu as un doctorat, lui, là, on sait bien. Bon, si c'est un point, tu vas l'instruire. Oui, tu vas l'instruire. Voilà, tu vas l'instruire sur certains points de la vie, l'aspect social, certains trucs du travail, tout ça, tu vas l'instruire. Tu vas lui expliquer certaines choses. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple. Souvent, quand ici à la maison, que mes collègues m'appellent, ils me disent, on parle un peu de travail, mais c'est tout ça. J'essaie un peu, pas rentrer dans le secret du service, mais lui expliquer un peu, avec un langage un peu terre à terre. Voilà. Et puis, elle comprend. C'est ça. Oui, elle comprend. J'essaie de lui enseigner un peu, pour qu'elle puisse comprendre au moins ce que je fais, et tout ça. C'est mon plan que je fais. Il faut fluidifier ta communication. Voilà. Faut pas qu'elle soit trop compacte parce qu'on va rien comprendre. Oui, mais effectivement. Faut pas venir nous passer, pas parler des comptables, tu as parlé des comptes ici, des chiffres là. C'est vraiment pas doucement. Et puis, il faut prendre un langage familier. Un langage simple que la personne que tu veux dans le docteur puisse comprendre. Parce que quand le fait que tu parles à ton mari là, quand tu as fini de parler de ton français soutenu là, au sortir de là, ils vont pas aller te nommer quelque part pour un diplôme parce que tu as parlé à ton mari comme ça, un langage soutenu. C'est ça. Non. La communication, on parle de communication, c'est se comprendre, c'est transmettre quelque chose. Si tu parles d'un français soutenu, tu ne pourras pas transmettre ce que tu dois transmettre. Donc, un langage familier, Voilà, donc si tu es par exemple un comptable, il ne faut pas venir transposer ton langage de comptabilité dans le foyer. J'imagine les débits crédits sur les questions du marché. L'argent du marché, c'est un peu compliqué. Alors, moi, justement, je vous ramène la question, mais je voudrais l'aborder dans un autre sens. Ici, lui, là, il s'est appesanti sur la situation, c'est-à-dire le comportement qu'il doit avoir le plus instruit sur celui ou celle qui est moins instruit. Alors, moi, je vous pose la question dans le sens contraire. Comment celui qui est moins instruit doit aussi comprendre les choses
quelle est son attitude qu'il doit avoir. Je prends, comme il a dit, si c'est madame qui a le doctorat et tout, et toi, monsieur, tu n'as pas le doctorat, tu n'es pas allé loin à l'école. Mais ça aussi, c'est les choses de la vie. Ce n'est pas de la faute de madame si intellectuellement elle est avancée. Alors toi, ton attitude, comment ton attitude devra être? Parce que naturellement, il y a certaines situations où on va vouloir t'expliquer certaines choses. Est-ce qu'il faut encore beaucoup, il faut beaucoup de, je dis, d'humilité aussi pour accepter d'apprendre, ne pas dire que c'est moi l'homme, donc finalement je sais tout. Alors, je vous ramène la question dans ce sens-là. Merci, ancien Richard, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est un cas concret où la femme va communiquer avec son mari. Oui. Elle va l'instruire. Si on prend le domaine intellectuel, elle est plus instruite que lui. Oui, oui. Donc c'est normal qu'elle instruise sur certaines choses de la vie. Et lui aussi, il doit se laisser instruire. Il doit accepter d'être instruit. Oui. Ça, c'est pas cet esprit. Il n'y a pas de honte là-dedans. Voilà. Tu dois te laisser instruire. Tu comprends les gens qui demandent. Voilà, c'est tout. Je vois pas le problème, hein. Voilà, tu es moins instruit, laisse-toi instruire. Suis certaines choses de la vie. Tu as dit, moi, c'est moi, je suis l'homme, non, je suis le chef. Quand on te dit non, ça, c'est pas comme ça, en fait, tu dis non, mais c'est pas cet esprit. Ça, c'est l'intellect. Oui, parce qu'il peut penser que l'onction couvre tout. Et finalement, est-ce qu'il y a bien enseignant que l'onction? L'onction couvre pas tout. Ah, d'accord. L'onction couvre pas tout ici. Voilà. Ici, là, on parle d'intellectuel, de charisme. Tu n'es pas allé, tu as un niveau, par exemple, CM. Oui. Madame a un niveau de maîtrise. Mais ça, il n'y a pas cet esprit dedans. Oui. Il y a des mots même que tu ne connais pas, elle va t'apprendre. Oui. Tu vas demander, ah chérie, le mot là, vous regardez la télé, par exemple, je dois leur prendre un mot. Tu demandes, ah, oui. Ça veut dire quoi? Oui. Elle te dit, bon, voyez ce que ça veut dire. Si elle ne connaît pas, bon, elle prend le dictionnaire, tes choses, peut-être te donne. Oui. La définition. Et si tu apprends l'électorat, quand même, faut demander tel mot, ça veut dire quoi? C'est important. Donc, il faut se laisser instruire dans l'humilité. Dans l'humilité. Voilà. C'est pas parce que tu es le chef, donc, bon, toi, tu ne reçois pas d'instructions venant de ta femme. C'est pas comme ça. D'accord. Voilà. Si dans un domaine bien précis, tu n'as pas l'instruction qu'il faut, laisse-toi instruire. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Le temps est beaucoup avancé. Je ne sais pas s'il y a des préoccupations au niveau des internautes. Mais déjà, frère Félix, je viens à vous pour votre, voilà, il y a une question. On a quand même du temps. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Une question. Donc, ça fait tout plaisir de questions. Voilà, je vois l'ancien Marc Dogui qui avance. Voilà qu'aujourd'hui, vous n'avez que les anciens qui vous posent des questions. Et c'est des questions qu'on sait certainement. Voilà, ancien Marc Dogui. Okay. Merci beaucoup, ancien Richard. Oui. Voilà, j'ai quelques éléments de préoccupation qui sont restés en suspens. La dernière fois, le plusieurs m'a laissé une liste de questions. Oui, oui. Voilà, lors des interventions, vous avez pu répondre à un certain nombre de questions, mais il y a encore des préoccupations. Est-ce qu'un homme peut suivre sa femme? Oui. Dans une décision, voilà. Est-ce qu'un homme peut suivre sa femme? Maintenant, est-ce que la femme peut remettre en cause une décision de l'homme? Voilà, je suppose que l'homme, il a fait 3 jours de jeûne sec, il descend, il dit bon, on va faire ci, elle dit non, on ne fera pas ça. Est-ce qu'elle a le droit de remettre en cause cela? Et également, est-ce que l'homme peut-il demander pardon à sa femme pour une erreur commise? Oui. On va parler avec le thème du dimanche passé. D'accord, merci beaucoup. Vous déjà, frère Félix, est-ce qu'un homme peut suivre sa femme? Maintenant, frère évangéliste Ange Kwasi, est-ce que la femme peut remettre en cause une décision de monsieur? Voilà, comme il a dit, le monsieur descend de 3 jours de jeûne, il a fini de communiquer avec Dieu lui-même. Et puis finalement, il dit des choses que toi, tu vas vouloir donc remettre en cause. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour toi-même la femme? Voilà, donc vous allez répondre à ça. Mais déjà, Félix, est-ce qu'un homme peut suivre sa femme au risque de considérer qu'on l'a passé? Je pose une question populaire. Hein. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'un homme peut suivre sa femme? Suivre sa femme, je ne comprends pas bien suivre. Là. Oui, la suivre, tout ce qu'elle décide, il est partant pour ça. Voilà. Ah, la décision. Voilà. Ah, quand elle dit, il a dit qu'il a suivi. Voilà, il a suivi ce qu'elle veut faire. Oui. Ah, voilà. Non. Oui et non. Oui et non, d'accord. Voilà. Oui et non. Voilà. Il ne faut pas
comme ta femme, dès qu'elle veut des autres, toi, tu la suis en même temps. Non. Ça fait pas de toi un homme. Éclairez-nous donc. Non, ça fait pas de toi un homme. Oui. Non, ça fait pas de toi un homme. Quel que soit le point de vue de ma femme. Un homme, il a une analyse. Oui, moi, il y a toujours raison. D'accord. Ouais, on communique, hein. Oui. Oui. Elle dit pour elle, elle dit pour moi, il y a toujours raison. D'accord. Même quand il n'est pas raison, j'ai raison. Ok. Voilà. Donc, un homme peut suivre sa femme. Bon, je prends le cas, par exemple. Tu as fait quelque chose. Oui. Tu es hésitant. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Et la nuit, tu réfléchis par exemple au projet ou un truc. Et ta femme, elle vient, elle te donne des bons conseils. Puis ça éclaire ton esprit. Oui. Tu vois en même temps que, ah oui, c'est vrai, elle a dit qu'on a besoin de certaines choses. Mais au service de votre discussion là, tu sois, si tu es, comment on appelle ça, tu approuves vraiment ce que ta femme t'a dit. Oui. Tu vois vraiment qu'elle a clarifié ces mêmes choses. C'est ça. Tu vas faire ce qu'elle dit. D'accord. Voilà, mais en même temps, il ne faut pas la suivre chaque fois qu'on met zozo, comme on le dit. Oui. Il faut savoir clarifier les choses. D'accord. C'est ce que je peux dire. Bien, merci. Donc, il ne s'agit pas d'un civisme moutonnier. Il faut faire la part des choses. Il faut analyser. Si madame prend des décisions, en fait, tu fais des propositions qui sont bonnes, voilà, il n'y a pas de gêne à les accepter. Mais vous dites aussi que c'est quand même bien d'avoir toujours raison en tant qu'homme. On retient ça aussi de vous. Hein. D'accord. Alors, frère évangéliste Ange Kwasi. C'est quoi la question? Oui, la question c'était, est-ce que la femme peut remettre en cause la décision de monsieur? Voilà, surtout s'ils sont des jeunes extraordinaires. Troisième siècle. Voilà. Bon, ça va dépendre, hein. Ça dépend de la décision. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas, c'est au cas par cas en fait. On ne peut pas dire une femme doit remettre systématiquement une décision de son homme, ou bien ne doit pas remettre systématiquement. Non, c'est au cas par cas. Voilà. Et là, c'est vraiment très délicat. Oui. Voilà. C'est très, très, très délicat. Nous sommes dans le foyer où c'est l'homme qui est le chef. Oui. Voilà. Mais si la décision, et écoutez très bien, si la décision va contre les prescriptions, les lois civiles, les lois de la manne fraîche, non, c'est même pas à calculer même. Va comme ça même. Et s'il fait, mais viens ici. Viens voir le Fils de l'homme. Voilà. Mais si ça ne va pas contre les prescriptions de la manne fraîche, là, il faut que vous parliez, vous échangiez, et puis trouver vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, trouver le juste milieu. Voilà, ce qui est bon pour le foyer ou bien pour la cause dont il s'agit. Donc, une femme, est-ce qu'elle peut mettre en cause la décision de son mari? De son mari. Bon, ça peut arriver. Oui. Mais ça dépend. Oui. Voilà. Ça peut arriver si la décision n'est pas de Dieu. Comme le dit à deux cas. Mais là, il faut faire attention. Nous parlons ici du foyer manne fraîche. Bien sûr, foyer manne fraîche. Voilà. Si c'est pas un foyer 100% manne fraîche, on peut rien dire là-dedans. Voilà. Je présume que sa question concerne un foyer typiquement. Voilà, un foyer manne fraîche. Voilà. Là, il faut regarder à notre boussole à la manne fraîche. Amen. Voilà. Et puis, on va trancher. Amen. On va voir. Maintenant, si ça dépasse la compétence, le Fils de l'homme est là. D'accord. Il est encore là. Elle avait posé une troisième question. Vous gardez le micro justement. Est-ce qu'un homme peut demander pardon à sa femme? Ah, ok. Voilà, vous savez, nous les hommes, vous connaissez. Voilà, c'est le grand maître de demander pardon à sa femme, voyez-vous. Est-ce qu'un homme peut demander pardon à sa femme? La dernière fois dans le débat qu'il y a eu lieu ici, on a un foyer manne fraîche également. j'étais un adepte des demandeurs de pardon. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Un homme peut demander pardon à sa femme. Moi, je dis ici, mais qu'un homme peut demander pardon à son enfant. Oui, à son enfant, ce que vous avez dit, oui. Voilà, donc c'est pas à sa femme. La femme est plus grande que l'enfant. Oui, oui. Donc, s'il peut demander, il peut demander pardon à son enfant pour une cause pas venir s'agir ou bien pleurer. Non, pardon, juste pardon et puis on avance. Oui, oui. À sa femme aussi, on peut demander pardon. Voilà. D'accord. Pas parce qu'on a péché. Oui, pas parce qu'on a péché. Non, on ne peut pas les pécher même. Parce qu'on a dit non, si l'homme pêche, non, on ne peut pas les pécher. Oh, nous sommes dans un foyer manne fraîche. Dans un foyer manne fraîche,
peut-être tu t'es trompé. Parce qu'il y a ça. Oh oui. Quand on dit par exemple dans la Bible, il y a des mensonges, il y a aussi des erreurs. Oh oui. Voilà. C'est ça. Tu peux commettre une erreur, pas un péché. Oui. Pour le moment, tu peux t'excuser. Oh oui. Ça n'en est rien à ton titre de chef. Oui, on appelle que son un mystère de perfection. Voilà. Donc les erreurs, on peut en commettre. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. On ne pas confondre avec le péché. Et c'est dangereux si l'homme ne demande jamais pardon. Oui. C'est très dangereux. Un foyer où l'homme ne demande pas pardon, quand il a commis une faute, ne demande pas pardon, parce que c'est lui que l'homme, il n'y a pas de pardon. La femme aussi a commencé aussi à se comporter d'une manière, parce que dans le foyer, on ne demande pas pardon, et puis ça se braquer. Ah, c'est braquer. Oui. Voilà. Et je repère une parole du fils de l'homme. D'accord. Il nous a dit comme ça, femme, elle n'a qu'à être remplie de cet esprit, elle reste pas. Oui, oui. Oui. Femme, elle n'a qu'à être remplie de cet esprit, elle reste pas. Quel que soit son degré de cet esprit, Voilà. elle reste une femme. Donc quand tu as ça dans la tête, va mollo. Amen. Parce que les femmes, elles sont beaucoup dans les émotions. Oui, oui. Voilà. Et quand tu as en face des gens qui sont dans les émotions, va doucement. Voilà. Oui, oui. Donc, c'est cette parole-là, avec cette parole que je voulais clore. Merci. Voilà, mais s'il peut arriver qu'on puisse demander pardon à madame, ça arrive. Bien sûr, ne pas être tout le temps rigide, avoir la science infuse, avoir absolument raison à tous les niveaux. Si la dernière fois, vous avez pu dire qu'on peut même demander pardon à son fils, ce ne serait pas à madame qu'on ne le ferait pas, n'est-ce pas? Voilà, effectivement, moi aussi je pense, hein, ça c'est un avis qui m'est permis. On peut demander pardon à madame, mais à l'enfant, bon, je ne sais pas si je ne vais pas le débat, mais mon avis, vous le connaissez. Voilà. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre voilà, plateau, table ronde. Frère Félix, vous allez donner donc votre mot de fin. Ensuite, j'ai amené à l'évangéliste Ange Kwasi. Et nous allons conclure. La communication dans le foyer est la base du foyer. Oui. Voilà. Un foyer où on ne communique pas n'est pas un foyer. Oui. Voilà. Et sans femme aussi, il n'y a pas de foyer. C'est ça. Si tu veux faut avoir 10 enfants, tu es un père seul avec 10 enfants, tu n'es pas le foyer. Oui. Voilà. C'est femme-là qui fait le foyer. Voilà. Donc la femme est le socle du foyer. Et pour que le foyer soit bien entretenu, le foyer soit stable, le foyer soit un arbre de joie et de paix et de tranquillité, il faut communiquer avec sa femme. Voilà, il faut beaucoup communiquer avec sa femme. Il faut l'informer de beaucoup de choses. Voilà, il faut, comment on dit ça, la mettre, pas au centre, mais au point de tout. La mettre en confiance aussi. Voilà, la mettre en confiance. Parce que lui, chaque fois lui demander son avis, c'est la mettre en confiance. Oui, justement. Comme ça, si tu n'es pas là, elle sait qu'elle a des décisions à prendre. Oui. Voilà, pour te substituer. C'est ça, c'est ça. Qui est vraiment c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment très important de communiquer. Amen. Voilà, vous dites qu'il faut associer la femme à la gestion du foyer, c'est important. Et donc, elle a droit à la communication. Et le faisant déjà, ça la responsabilise. Si il y a des jours où vous n'êtes pas là, elle peut quand même tenir la maison. Voilà, parce que malheureusement aussi, il y a des femmes, à force d'avoir pas été associées à telle ou telle chose, quand monsieur n'est pas là, elles sont carrément désemparées. Alors, Ange Kwasi, votre mot de fin. Votre mot de fin. Ok, merci, Ancien Richard. J'ai été très heureux de partager ce plateau avec vous. Amen. Avec Frère Félix et vous, Ancien Richard. Merci. Merci beaucoup. Nous avons touché plusieurs aspects. Oui, plusieurs aspects. Oui. Mais il y a d'autres aspects qui sont restés. Oui. Également l'aspect vestimentaire, l'aspect gastronomique, conjugal, sentimental, sensuel et sexuel même. Oui, sexuel. Oui, tout ça, on communique à tous ces niveaux-là. C'est ça. Et je crois que à Saint-Mère, on a eu tellement de réveil sur le foyer. Que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est des rappels. En même temps, je ne vais pas dire qu'on a tout dit, on a tout vu, mais on a dit beaucoup de choses. L'homme a répondu à toutes sortes de questions. C'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes assez outillés pour vraiment communiquer dans nos différentes maisons. Je vous remercie pour l'occasion que
qui m'a été donné de Oui. prendre la parole. Oui, oui. Nous bénissons toutes les épouses ivoiriennes Oui. et nous encourageons tous les foyers Manfresh dans le sens de la perfection. Oui, oui. Voilà, car on a un objectif à atteindre, c'est la perfection. C'est que nos foyers soient des havres de paix C'est et ça. que tous ces aspects qui ont été cités Oui, oui. soient vraiment comblés. Oui, oui. Voilà, il y a l'harmonie à tous ces aspects-là, tout soit OK, tout Oui. soit parfaitement parfait, C'est ça. que notre joie soit parfaite également. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Voilà, vous avez évoqué l'aspect sexuel, c'est important dans la communication. Je sais que vous savez plus que moi que c'est vraiment important. Voilà. Et donc, merci beaucoup. Et nous allons effectuer notre pied à terre. Voilà. Et nous retenons que à la manne fraîche, la femme a droit à la parole dans le foyer. Voilà. Nos foyers ne sont pas des camps de concentration. Nos foyers ne sont pas une prison. La femme a droit à la communication, elle a droit à la parole, elle a droit à prendre des décisions. Il faut l'associer à tout ce qu'on fait. Et comme nous sommes dans un foyer manne fraîche, la femme également aussi connaît ses limites. Et tout ça, ça marche très bien parce que nous sommes dans la vision du frère Christ Moïse, le fils de l'homme, qui a tracé beaucoup de choses pour nous. Et nous ne nous faisons qu'emprunter dans ce chemin glorieux-là. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis et à la prochaine. Merci.